Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne notamment, mais pas seulement, les salariés cadres. Les primes sur objectifs et les bonus. Qui fixe les objectifs qui vont déterminer le salaire variable? Quels sont vos droits si vos objectifs ne sont pas atteints? L'employeur peut-il modifier les critères d'attribution en cours de route? Petit point de vocabulaire avant de rentrer dans le vif du sujet. La prime sur objectif est conditionnée à l'atteinte de critères précis définis dans un plan d'objectifs annuel ou semestriel. Par exemple, atteindre un certain chiffre d'affaires ou signer tant de nouveaux clients, etc. Contrairement à la prime, le bonus est parfois discrétionnaire. Vous avez mal quand vous parlez là, non? Votre mâchoire, ça va là? Non, j'ai rien du tout. C'est-à-dire attribué au bon vouloir de l'employeur. Il peut dépendre de vos performances individuelles, de celles de votre équipe ou des résultats de l'entreprise. La prime ou le bonus non discrétionnaires sont prévus dans le contrat de travail. Leur paiement est obligatoire si les conditions sont remplies. Aboule le fric, aboule le fric, aboule le fric, aboule le fric. En revanche, si le bonus est discrétionnaire, l'employeur fait a priori comme bon lui semble. Parce qu'ici, le chef, c'est moi, À ceci près, il doit tout de même respecter un principe d'égalité et s'abstenir de verser des primes trop différentes à des salariés dont les situations sont comparables en termes de responsabilité, d'ancienneté et de performance notamment. Les objectifs doivent être clairs, précis, réalistes et définis en début de période. Si l'un de ces critères fait défaut, vous pourrez probablement obtenir le paiement intégral des primes associées, même si les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Sauf clause contraire du contrat de travail, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur. Mais si le contrat comporte une clause d'après laquelle les parties doivent chaque année s'accorder sur les nouvelles modalités de fixation des objectifs ou des primes, ce qu'on appelle une clause de revoyure, alors il doit obtenir l'accord du salarié chaque année. En cas de désaccord, on ne contracte pas. C'est en théorie le juge prud'homal qui fixe les nouvelles modalités, notamment en se référant aux accords antérieurs. Si vous constatez que votre prime ou votre bonus n'a pas été versé alors que vous estimez avoir rempli les critères, voici les étapes à suivre. Consultez votre contrat de travail et tout document relatif à vos objectifs. Sollicitez par écrit des explications claires. En fonction de la réponse qui vous sera donnée, vous pourrez alors, avec votre avocat, évaluer la pertinence d'un contentieux éventuel. Il faut savoir que l'employeur a une obligation de transparence en matière de rémunération variable. Vous devez pouvoir vérifier le calcul de vos primes et non pas simplement être dans une confiance aveugle. Et l'employeur ne peut pas se réfugier derrière le secret des affaires et la confidentialité de certaines données commerciales pour échapper à son obligation de transparence. C'est à lui de prévoir des critères moins confidentiels et plus directement accessibles et vérifiables par le salarié. Attention au délai de prescription. Vous avez 3 ans pour agir en cas de non-versement d'une prime ou d'un bonus et un simple courrier de réclamation n'interrompt pas ce délai. En bref, pour éviter les mauvaises surprises, lisez attentivement vos contrats et avenants, clarifiez vos objectifs et mettez des réserves écrites en cas d'objectifs irréalistes et n'hésitez pas à vous faire conseiller si besoin. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.